Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai appris le décès d'une connaissance, d'une fille du groupe des cardiaques congénitaux, qui est décédée le 29 avril, mais j'ai appris son décès que ce matin. Elle avait 36 ans et elle avait une atrésie tricuspide. J'ai parlé avec elle, parce qu'on a parlé de l'atrésie tricuspide, bien évidemment. Elle s'est fait opérer et je pense que ça n'a pas dû bien se passer. J'en sais pas plus sur les conditions concrètes, mais voilà, c'est suite à l'opération, c'est sûr. Euh, donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour lui rendre un petit hommage. Voilà, Julie, je pense à toi. Repose en paix, ma belle. Et j'espère que tu es bien. Et voilà, en tout cas, cette nouvelle m'attriste et attriste plusieurs filles du groupe. Surtout celles avec qui t'as parlé. Et celles qui ont des atrésies tricuspides. Comme toi, comme moi. Voilà. Alors voilà, aujourd'hui, je suis dégoûtée de cette nouvelle. Dégoûtée parce que ça nous ramène à notre réalité, qui est que la vie est courte et elle est courte pour tout le monde, malade ou pas malade. Mais bon, nous on est CC et toutes les deux, on a Julie et moi, et puis d'autres filles du groupe, on a une atrésie tricuspide. Et j'en parlais donc ce matin avec Morgane, connaissance, qui a une atrésie tricuspide aussi. Et donc ça nous attriste vraiment cette nouvelle, parce que Julie en plus elle était hyper confiante dans cette opération, le sourire, etc. Enfin voilà, honnêtement, je la connaissais peu, mais c'était quelqu'un qui était vachement optimiste et tout, donc voilà, on est vraiment triste pour elle. Et comme je disais, ça nous ramène vraiment à notre réalité qui est que on a une atrésie et que on sait pas où ça va nous mener, parce que concrètement c'est notre génération, voilà, les 30-40 ans, qui vont faire jusqu'où on va vivre, qui vont montrer aux médecins, aux scientifiques et tout ça, jusqu'où on peut vivre avec la l'atrésie tricuspide, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 60-70, les enfants mouraient les premiers jours de vie ou maximum la première année, et que par la suite, les enfants nés par la suite, 70, etc., vivaient jusqu'à l'âge adulte. Moi, en tant que gamine, on avait dit à mes parents, votre fille, voilà, elle va terminer l'adolescence, en gros, et voilà, quoi. Donc, concrètement, voilà ce qu'on leur a dit à l'époque. Bon, à cette heure-ci, on est en 2018, j'ai 31 ans, c'est bien, tant mieux. Chaque année, c'est une année de gagner, c'est top. Et voilà, mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ça, je voulais annoncer la triste nouvelle pour Julie, et surtout dire que je pense à elle, que je pense à sa famille, et surtout parler du ressenti en tant que cardiaque et surtout en tant que personne ayant une atrésie tricuspide aussi. Et voilà, ça me touche d'autant plus son décès parce qu'elle était jeune, parce qu'elle était cardiaque et parce qu'elle avait la même malformation que moi. Donc ça me touche vraiment d'autant plus. Et ouais, ça ramène une triste réalité de se dire qu'est-ce qu'il nous reste à vivre, combien d'années il reste. Moi j'ai déjà des résultats qui sont pas top, pas top du tout. Moi dans ma tête, la mort elle est présente chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe, j'y pense. Depuis cette opération qui m'a mis dans un état. Enfin, j'étais déjà dans un état pitoyable avant l'opération, mais avec toutes les complications que j'ai eues, pour ceux qui savent, où moi j'ai vraiment frôlé la mort. Et voilà, cette annonce aujourd'hui me rappelle, me remet 7 mois en arrière où je me revois moi qui étais à sa place et qui frôlait la mort, et Dieu merci, je m'en suis sortie. Mais, euh, mais voilà, à l'heure actuelle, je vis. Donc je remercie le bon Dieu et chaque jour qui passe d'être en vie. Mais je vis avec pas mal de contraintes et une peur permanente de partir. Qu'il arrive quoi que ce soit, de partir, de mourir. C'est atroce. Et des nouvelles comme ça nous fout encore plus des claques dans la gueule. Pour nous rappeler on est trop jeunes, que c'est injuste. Pourquoi nous? Pourquoi un enfant sur 100 né avec une malformation cardiaque?
On sait pas. L'hérédité, non, parce que c'est quasi pas héréditaire, c'est quasi pas génétique. Ça représente à peine 2%. Donc voilà, c'est juste la faute, t'as pas de chance. C'est comme ça. Enfin voilà. Enfin voilà, je voulais vous dire que voilà, j'étais dégoûtée, que c'est une bien triste nouvelle. Et Julie, je t'embrasse de là où tu es. Je pense à toi. Et je pense à ton sourire et aux mots qu'on s'est échangés 15 jours avant ton opération. Bisous volants ma belle et bisous à tous.